Jean-Paul Mattei. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre chargée de l'Industrie. Madame la ministre, le remboursement des prêts garantis par l'État est crucial pour l'économie française, alors que les premières échéances sont attendues en avril 2021. Sur les 132 milliards d'euros prêtés, 4,5 à 6% pourraient ne pas être remboursés, soit une perte de 6 à 8 milliards d'euros, d'après la Banque de France. Il s'agit d'une vraie menace pour l'ensemble de l'écosystème entrepreneurial, avec des conséquences terribles au-delà du risque de défaillance. Un chômage accru, un coût pour l'État quand sa garantie sera mise en œuvre, une perte de contribution sociale aujourd'hui acquittée par l'entreprise et ses salariés, un coût pour les banques avec une restriction des prêts aux entreprises, la faillite en cascade des fournisseurs. Pour répondre à ces difficultés, le gouvernement vient d'accorder la possibilité de différer les premiers remboursements d'1 an, ce qui est très positif. Mais nous devons aller plus loin pour sauver nos entreprises les plus en difficulté. Avec la crise sanitaire, en particulier celle du secteur 1, qui ont déjà consommé ces crédits, et de nombreuses solutions existent, par exemple s'inspirer de l'Allemagne, qui propose un remboursement sur 10 ans au lieu de 5 chez nous. Créer un PGE consolidation amortissable sur longue durée, regroupant toutes les créances. Madame la ministre, une structure de défaisance gérée par la BPI pourrait reprendre 90% des PGE non remboursés, donc à hauteur de la garantie donnée par l'État. Vous pourriez également envisager de transformer les PGE en quasi-fonds propres, en créant une forme de dotation à la réserve PGE affectant prioritairement les bénéfices à hauteur de 15%. Enfin, envisagez-vous de renforcer le rôle économique des fonds régionaux par une recapitalisation par l'État et BPI aux côtés des acteurs privés du capital investissement, en créant des fonds de restructuration régionaux ou départementaux pour les filières en difficulté. Madame la ministre, faites confiance aux parlementaires. Ils peuvent vous aider à trouver des solutions innovantes et pérennes. Merci, monsieur le député. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l'Industrie. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Mattei, merci pour votre question qui met d'abord en lumière le rôle essentiel qu'ont joué les prêts garantis par l'État pour amortir le choc de la crise. Avec le Fonds de solidarité et le chômage partiel, cette mesure a permis à des milliers d'entreprises de passer le cap et à des centaines de milliers d'emplois d'être encore présents sur notre territoire. Aucun pays dans le monde n'a fait autant pour l'activité économique, pour l'emploi et pour les indépendants. 650 000 entreprises ont ainsi bénéficié de 130 milliards d'euros de prêts garantis par l'État. Ce sont des prêts bancaires garantis par l'État à hauteur de 90%. Et vous avez raison de souligner que nous sommes très vigilants au fait qu'ils soient remboursés dans les meilleures conditions. D'abord en retardant d'1 an la possibilité de les rembourser, qu'il n'y ait pas une échéance qui tombe en avril 2021 et donc ils pourront commencer à être remboursés en 2022. Ensuite, les entreprises disposeront de 6 ans pour le rembourser. Derrière, nous sommes en train de travailler, et vous avez raison de citer les idées qu'ont pu apporter les députés sur ces bancs, les sénateurs sur d'autres bancs, pour nous aider à trouver des solutions, des dispositifs qui puissent accompagner les entreprises. Je pense au prêt French Fab, au prêt vert de la BPI. Je pense également aux mesures qu'annoncera Bruno Le Maire jeudi autour des prêts participatifs et de quasi-fonds propres qui pourront permettre de solidifier le bilan des entreprises et auxquels nous avons évidemment pensé aux fonds régionaux et aux fonds départementaux de capital investissement. Et puis évidemment, il y a tout le travail que nous faisons autour des entreprises en difficulté qui nous permet aujourd'hui d'en sauver 90%. Et j'ose espérer que nous allons continuer dans ce sens. Je vous remercie. Merci, madame.